Bonjour chers amis, parlons des problèmes du BMW X1 première génération. La finition, la suspension et les moteurs excellents, ainsi qu'un coffre solide sont les raisons pour lesquelles la première génération du plus petit membre de la série X est l'un des modèles les plus intéressants sur le marché de l'occasion. Mais c'est aussi la raison du prix élevé, en particulier pour le diesel avec peu de kilomètres. Le plus petit crossover bavarois BMW X1 première génération est apparu sur le marché fin 2009 et a déjà dépassé l'année suivante les modèles de la série X plus anciens, établis et plus grands avec des résultats de vente. Les préparatifs pour entrer dans la catégorie compacte ont pris du temps. Le développement du BMW X1 première génération sur la plateforme personnalisée de la série 3, qui utilisait également le X3, a officiellement commencé en 2004, mais dès son apparition, ce fut un succès. Avec une qualité, des caractéristiques de conduite et une atmosphère qui ne s'écartaient pas de la norme bavaroise, les Allemands proposaient un coffre de 4,5 litres en moins de 420 mètres. À titre de comparaison, la version break de la série 3, E91, de l'époque offrait 460 litres et le X3, E83, 480 litres. Le confort et la respirabilité, conditionnellement parlant, sont les petits SUV qui ont attiré le plus d'attention sur le marché européen et en 2015, la deuxième génération du BMW X1 a été présentée. Le nouveau X1 à moteur transverso n'a pas de propulsion arrière plus basique que les roues avant, et avec le nouveau design, il offre 80 litres de plus de coffre. Mais cela n'a pas diminué l'intérêt pour l'ancienne édition, qui est l'un des modèles les plus recherchés sur le marché de l'occasion, en particulier dans les variantes diesel. Les moteurs, la direction ainsi que les caractéristiques de conduite du BMW X1 première génération. Il représente toujours le sommet de la catégorie des crossovers compacts. Le turbo diesel de 2 litres proposé dans pas moins de 4 versions d'accélération n'est pas le plus silencieux, la consommation déclarée par l'usine s'écarte largement de la consommation réelle, mais quel que soit le nombre de chevaux, c'est un moteur durable qui fait une conduite convaincante. Surtout lorsqu'il est combiné à une suspension et une carrosserie réglée de manière experte qui résiste aux virages et aux bosses en cours de route. Comme sur la série 3, le volant est légèrement incliné vers la droite avec un bras gauche légèrement plus étendu, mais la hauteur du siège est idéale pour éviter tout abaissement ou montée. Le fait que même les meilleurs se trompent parfois est la preuve des problèmes du système de distribution enregistré pour les moteurs diesel de 2 litres, code N47, fabriqués de mi-2009 à début 2011. Les Bavarois n'ont pas lancé de rappel classique car il s'agissait de cas sporadiques impliquant une défaillance de l'engrenage primaire, qui avec le moteur N47 se déplaçait du côté du volant moteur, se manifestant par un connement perceptible à 1500 TR/minute. Bien qu'il n'y ait aucun risque de rupture de chaîne ou d'autres conséquences, le cliquetis inconfortable deviendrait avec le temps plus puissant et nécessiterait le remplacement d'une série d'éléments du système de distribution.